bonsoir. Il y a beaucoup de monde. Je suis heureux d'être le président d'honneur de cette soirée. C'est une belle réussite. Je vous souhaite une belle soirée. Et puis, je remercie les commanditaires. Je remercie tous ceux qui ont acheté des billets. L'autre chose que je voulais dire, c'est que j'ai un petit papier. Je remercie mon épouse qui m'a supporté là-dedans. Je remercie aussi toute l'équipe qui a travaillé avec moi pour tout organiser cette soirée. Il y a eu beaucoup de rencontres. Je suis heureux de faire partie de l'église vivante de Saint-Joseph, la Providence et d'Ouille. Et je vous souhaite un bon repas, une belle soirée, amusez-vous bien. Merci. Et son fan club. Alors, bonsoir tout le monde, je ne prendrai pas de chance. J'ai apporté mon petit mot, je l'ai sorti, il est tout prêt. Alors, je ne veux pas oublier personne. Alors, c'est avec plaisir que Martial et moi, on a accepté la présidence d'honneur cette année. C'est une première édition et nous en sommes très fiers. Il y a beaucoup de monde ce soir. Il y a eu même des billets qui ont été refusés à la porte. Alors, c'est super pour une deuxième édition. Bravo au comité organisateur. Et au niveau du souper spaghetti, les fonds s'est ramassé pour les activités de 3 églises. Alors, le souper spaghetti de l'église vivante regroupant l'église de Sainte-Eugénie, Précieux Sang de la Providence et Saint-Joseph. Alors, merci à tous. Mon premier mot d'abord est pour vous dire merci. Vous savez, il y a 18 mois, quand on a commencé ce projet de l'Église vivante, je disais à tous ceux que je rencontrais, je vous invite à embarquer dans un projet déraisonnable. Et je pense que de temps en temps, il faut être déraisonnable. Alors, notre projet, c'est très simple, je ne vais pas parler trop longtemps, c'est de dire à l'Église vivante, on croit qu'il faut faire quelque chose pour rejoindre les plus jeunes générations. Pour moi, ça, c'est fondamental. Et pour rejoindre les plus jeunes générations, on s'est servi d'un programme qui existe aux États-Unis, qui est Rebuild, qui comporte certains éléments. Et je veux juste vous dire ce soir que non seulement on a commencé, mais on va avancer. Un des aspects très importants qu'on a soigné chez nous, c'est de soigner la musique et le chant. On a commencé à le faire, on a des projets qui s'en viennent. Je peux même vous annoncer que l'été prochain, il y a 2 orchestres qui vont commencer dans nos paroisses. Alors, pour montrer qu'on veut investir dans le chant et la musique. On a commencé à faire l'éveil religieux avec Andréane qui est responsable de ça. On le faisait tous les dimanches matins d'octobre jusqu'au début mai. Je vous annonce qu'à l'automne, non seulement on va continuer au sous-sol de Saint-Joseph, à partir de l'an prochain, il y en aura tous les samedis soirs à Douville aussi. On veut rejoindre tous les jeunes ici. Un des aspects qu'on a développé cette année, c'est aussi ce qu'on appelle la démarche Alpha. Alpha, c'est quoi? C'est une démarche pour se rappeler. Ça veut dire quoi d'être croyant, d'être croyante en 2019? Comment on peut dire ça? Comment je peux revenir pour que ce soit un sens pour un adulte? On va parler quand j'ai fait ma première communion, mais peut-être que ce serait le temps que je mette ça à jour. Hein? Alors, on a fait une première démarche cette année, et je vous annonce qu'à partir de l'automne, non seulement il y aura des démarches d'alpha le soir, il y en aura le jour aussi. On va doubler le nombre de démarches. Alors, merci encore une fois pour les gens d'alpha. C'est un peu pour ça qu'on travaille ce soir. Et finalement, j'aimerais vous dire, parce que ça serait le temps que j'arrête de parler, on a choisi dans l'Église vivante aussi, une Église vivante, ça n'existe pas juste pour faire des messes. Une Église vivante, c'est aussi pour être attentif aux besoins de notre monde. On n'est pas capable de répondre à tous les besoins. À partir de l'automne, à partir du mois d'octobre 2019, on a un projet sur pied, on a déjà commencé à former du monde, dans lequel on va accompagner des gens qui souffrent du cancer. Soit des personnes qui sont touchées par le cancer, ou des personnes qui disent, moi je n'ai pas le cancer, mais c'est ma conjointe. C'est mon enfant, c'est un ami. Alors dans ce projet-là, on aura un lieu, il y a des gens qui se forment déjà pour l'écoute, on pourra les écouter. Et l'hôpital de Saint-Hyacinthe nous a déjà demandé des choses.
Entre autres, vous savez, quand les gens font des traitements de chimiothérapie, ils perdent leurs cheveux. Je sais ce que ça veut dire, moi. Et quand ils perdent leurs cheveux, une des choses dont ils ont besoin, c'est des bonnets. On a déjà une équipe qui a donné leur nom pour faire de la couture. Et dans les dernières semaines, je dis, y aurait-tu des gens qui auraient des machines à coudre? On a reçu 15 machines à coudre. Alors, vous voyez comment les gens sont généreux. Tout ça pour vous dire que l'Église vivante, elle n'est pas arrivée, mais on va continuer de la construire. Et parce que vous êtes ici ce soir, vous nous donnez des mains pour qu'on puisse continuer. Merci énormément. Alors Jean, pendant que je suis avec moi, je vais te garder quelques secondes. J'aimerais ça que tu nous fasses la bénédiction de ce repas, ainsi que tous les gens ici présents, pour que cette soirée soit extraordinaire en toute simplicité, avec toute cette belle communauté. En mêlée, ça veut dire tout simplement dire du bien de la part de Dieu. Juste le fait que vous soyez ici ce soir, vous contribuez à une bonne cause. Et je sais qu'il y en a plusieurs bonnes causes dans notre monde. En bénissant ce repas, je demande que Dieu bénisse le repas, mais encore plus le repas. J'aimerais ça que Dieu bénisse nos personnes. Que, à votre façon, vous continuez de faire le bien. C'est exactement ce qu'on essaie de faire avec l'Église vivante. Alors que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bon abonnat.